L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 22 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. On démarre avec les prévisions météo tout d'abord en ce jeudi. Et encore un peu de pluie de prévu en tout début de matinée, puis un temps sec mais toujours très nuageux attendu dans la journée. Peut-être quelques très rares éclaircies cet après-midi. Prévoyez plutôt la grisaille et un temps un peu plus doux. Aujourd'hui déjà 5 degrés relevés ce matin et jusqu'à 8 degrés prévus pour les maximales cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. À la une également l'infotrafic, avec pour l'instant une circulation fluide et tout à fait calme tout autour de Lille et sur le réseau de l'agglomération, sur les voies rapides et autoroutes. Pas de problème pour l'instant ce matin sur les routes, on fait le point dans 8 à 9 minutes après ce journal. Pour démarrer cette édition, on évoque tout d'abord le conflit animé actuellement entre le maire Les Républicains de Tourcoing, Gérald Darmanin, et le ministre socialiste de la ville, Patrick Kanner. L'élu tourquenois reproche au gouvernement son désengagement en faveur de la réussite scolaire des enfants de la ville en situation de décrochage. Il accuse notamment le ministre de ne pas soutenir financièrement les clubs langage mis en place à Tourcoing pour favoriser l'apprentissage des enfants en difficulté. Gérald Darmanin a décidé donc de poursuivre cette action en la finançant directement avec le budget municipal à hauteur de 182 000 €. Les relations entre les deux élus nordistes sont tendues depuis quelques temps. Déjà le mois dernier, Gérald Darmanin avait vivement critiqué le ministre pour être venu officiellement à Tourcoing sans lui en faire part. Nous l'avons joint hier par téléphone, écoutez son sentiment. Il faut sans doute revoir la politique de la ville. Il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de subventions qui ont été versées qui n'ont pas servi forcément à grand-chose. En revanche, je pense qu'il y a deux choses qui fonctionnent très bien dans ce qui est mis en place Jean-Louis Borloo. D'abord la rénovation urbaine et aussi effectivement pousser les crédits pour les écoles. À Tourcoing par exemple, il y a 600 jeunes chaque année qui sortent du collège sans aucune qualification dans une ville de 92 000 habitants. Et ben c'est ces 600 jeunes, il y en a quelques-uns qui s'en sortiront, mais il y en aura beaucoup qui iront grossir les chiffres du chômage et du RSA. Et ça effectivement, ça se travaille dès le cours préparatoire. À l'approche de Noël et des soirées de réveillon, pour que les fêtes soient belles pour tous, Grand Lille TV tient à rappeler quelques conseils de prudence sur les routes. Et bien souvent, certains conducteurs sont tentés de reprendre le volant près de chez eux après une soirée un peu arrosée. Mais sachez que l'alcool est responsable d'un tiers des accidents mortels. Et même dans 2 tiers des cas, l'accident se produit à moins de 15 km du domicile, là où l'on se sent à tort en confiance. En cas de fatigue, il faut aussi savoir s'arrêter, faire une pause salvatrice, voire dormir sur place et en tout cas éviter tous les faux remèdes pour faire baisser son taux d'alcool, du genre boire du café. Tout cela ne sert à rien. La seule solution, c'est d'attendre. En cas de long trajet, il faut aussi bien penser à préparer sa voiture. Bref, autant de simples conseils qui semblent évidents, bien sûr, mais qu'il ne faut pas oublier à l'heure de prendre la route le soir du réveillon. Explication avec Jackie Maréchal, directeur régional Hauts-de-France Prévention routière, au micro de Louis Caillet. Notre règle doit être toujours priorité à la vie. Ça n'est pas grave d'arriver un petit peu en retard. L'important, c'est d'arriver en bon état. Et le retard est malheureusement une cause de préoccupation, de stress des automobilistes. Donc ce qu'il faut, chaque fois que c'est possible, c'est prendre une marge de sécurité, partir un petit peu plus tôt, partir en avance. Eh bien, c'est être serein sur la route et c'est véritablement être en capacité de partager la route avec les autres. 7h18, en bref, en direct sur Grand Lille TV, selon la Voix du Nord hier, Martine Aubry vient d'être mise en examen pour diffamation à l'encontre de l'élu du Front National et Éric Dilly. Lors d'un conseil municipal à Lille, la maire aurait dit, je cite, « C'est comme le détail de la Shoah, vous ne croyez pas à une évidence ». L'élu FN avait alors porté plainte. À Tourcoing, une famille intoxiquée par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi. Le feu s'est déclaré dans un logement de la rue d'Enfer-Rochereau. La mère et les 2 enfants ont été hospitalisés après avoir inhalé et de la fumée. Et de leur côté, les pompiers ont réussi à éteindre le feu avant qu'il ne se propage. Autre fait divers, mardi soir à la chapelle d'Armentières, un homme a été interpellé pour avoir tenté de voler des fûts de bière, selon France 3 Nord-Pas-de-Calais. Repéré par les forces de l'ordre, le voleur a pris la fuite et s'est alors engagé une course-poursuite avec la police. L'individu a finalement été interpellé. Sachez également que l'AMEL étudie un dispositif en cas de pollution. Après plusieurs épisodes d'alerte aux particules fines, la communauté urbaine de Lille réfléchit à instaurer une zone de circulation restreinte. Seuls les véhicules répondant à certaines normes pourraient rouler. Un système déjà en place dans près de 200 villes en Europe.
Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction consacré à l'initiative d'un chef d'entreprise, ancien SDF, Jean-Pierre Boudard, a en effet vécu dans la rue il y a plusieurs années et il aide désormais les sans-abri en leur proposant un logement à prix très modeste. Il est aujourd'hui directeur d'agence immobilière et il met à profit son activité professionnelle pour aider ceux qui vivent dehors, une manière de ne pas oublier son passé. Reportage à Lambersart signé Clotilde Leguévac. Jean-Pierre Boudard est à la tête de 9 agences immobilières et pourtant, il y a 30 ans, il était dans la rue. Sans emploi, il peine à trouver un logement. 3 étudiants lui proposent de l'héberger, un coup de pouce qui a changé sa vie. Ils m'ont donné une chambre, je me suis retrouvé dans une chambre avec un petit chauffage au gaz. Donc voilà, j'ai dîné, je me suis douché et puis je me suis couché. J'ai dormi, j'ai passé la meilleure nuit que j'avais passée depuis très longtemps, je dirais. Et le lendemain matin, petit déjeuner, discussion, encore avec ces 3 personnes. Et rebelote, nous retrouver une deuxième nuit, une troisième nuit, puis je suis resté, comme j'ai toujours dit, 5 ans, 5 années de bonheur, parce que j'ai rencontré beaucoup d'étudiants. Aujourd'hui, c'est à son tour d'aider les plus démunis. Au-dessus de son agence, il loge des sans-abri. Ouais, j'ai toutes les clés des chambres. On ne sait jamais, s'il y a un souci, moi je peux réagir très vite. J'habite pas loin, donc c'est pratique. Allez, on y va. Une aide de l'État permet de réduire le montant du loyer. Chaque mois, les locataires payent 92 €. Jean-Paul est arrivé ici cet été. À 71 ans, dormir dans cette chambre est un vrai soulagement. C'est tranquille, tout ça. Mais comme je vous disais, on peut dire merci à M. Boudard. C'est comme M. Boudard, il s'est retrouvé comme nous à un certain moment. Il s'en est sorti. Maintenant, il nous tend la main. Et c'est très gentil de sa part. Toutes les semaines, Jean-Pierre passe voir ses locataires. Il leur offre nourriture, vêtements et soutien moral. Franck, c'est compliqué dans sa tête, je pense. Il a des capacités, mais il n'a peut-être pas envie. T'as pas envie de faire les choses. T'as plus envie. J'ai plus de goût. Ouais, voilà. Et pourquoi? Tu peux l'expliquer? C'est sur la vie aussi. Enfin, c'est un combat. Franck, c'est un combat. Là. Voilà. Jean-Pierre détient un autre immeuble à l'Homme. En tout, c'est une vingtaine de sans-abri qui ont retrouvé un toit grâce à lui. Ouais, c'est la fin de ce journal à 7h22 ce matin en direct sur Grand Lille TV. D'autres infos bien sûr à suivre et à retrouver lors de notre prochain journal à 7h30. Tout de suite vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.